possible. Il faut savoir quand même. Oui, il faut quand même... Je voulais faire une petite vidéo sur mon premier live event, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un live event, ça se fait beaucoup pour les marques de luxe, de mode et aussi dans les mariages. Il y a un illustrateur qui dessine des petits portraits rapides ou même parfois des silhouettes. J'ai fait ce premier live à l'occasion de la fermeture d'une boutique vintage. Je fais beaucoup de modèles vivants mais c'est plus du nu, donc on se concentre plus sur la silhouette que sur le portrait. Et autrement, j'adore faire les portraits, je crois que c'est l'une des choses que je préfère faire, mais je fais beaucoup des portraits d'après photo et j'appréhendais de faire des portraits d'après des personnes qui bougent, qui sont vivantes, qui parlent, qui sourient. Sur un portrait, il suffit de bouger juste un tout petit peu pour que toutes les lignes bougent. Par exemple, si je me mets comme ça ou comme ça, ce sera pas du tout le même angle en fait, même si c'est très léger. J'appréhendais beaucoup à cause de ça. Je me disais comment je vais faire. J'ai tellement l'habitude de faire des portraits de photos. Les gens sont totalement immobiles. Alors avec des gens qui parlent, qui bougent, ça va être peut-être assez compliqué. Surtout que c'est des portraits rapides, c'est des petits portraits de 10 minutes, alors de faire quelque chose qui est assez ressemblant, quelque chose qui est assez fini. Mais si vous dessinez, vous savez que faire un portrait assez fini en 10 minutes, c'est assez compliqué. Il n'y a pas trop le temps de réfléchir, il n'y a pas le temps de réfléchir tout court, et il n'y a pas trop le temps de faire des détails. Donc il faut vraiment capter la forme du visage général, les traits du visage qui sont forts, qui définissent la personne. Donc le dessin, c'est beaucoup faire des choix, et là encore plus le dessin rapide, et là le portrait rapide, c'est beaucoup faire des choix, ça veut dire se concentrer plus sur un élément que sur un autre par exemple. J'ai adoré cette première expérience, ça a été un véritable coup de cœur. Finalement, je trouve que même si forcément quand on pose comme ça et qu'on n'est pas modèle professionnel, on bouge, on parle, mais je trouve que c'était pas du tout gênant finalement. On arrive quand même à capter la forme générale du visage des personnes, à se concentrer sur les caractéristiques de chacun. Finalement, ça m'a pas dérangée. Au contraire, je trouvais que tous les gens parlent ensemble, qui rigolent et tout, ça nous met dans une certaine ambiance. Ça change de quand on dessine seul dans son atelier, ça fait plaisir d'échanger avec les gens, même si c'est un peu compliqué de parler en même temps que de dessiner parce qu'on est tellement concentré en fait. Et même si c'était des portraits rapides de 10 minutes, je trouve qu'avoir les modèles en face de nous, on n'a pas du tout le même ressenti que quand on dessine d'après photo. Et vraiment, ça rajoute une vie, une âme en plus au dessin. J'ai à peu près dessiné 3 heures non-stop. J'ai fait 13 portraits et Laurence, la propriétaire de la boutique, m'a demandé si j'étais pas trop fatiguée. Mais finalement, j'ai pas ressenti de fatigue. Je peux dessiner quand je suis ici dans mon atelier, je peux dessiner 3 heures non-stop et c'est pas un souci. On est tellement concentré que finalement, la fatigue, on la ressent pas tout de suite. Voilà, j'espère que ce sera le premier live d'une longue série. J'ai adoré faire ça, j'espère en refaire bientôt. Et je remercie aussi tous mes modèles, toutes les personnes qui étaient présentes. Il y avait une ambiance qui était vraiment sympa. Et merci aux personnes qui ont attendu pour avoir leur portrait. J'avais pas vu parce que j'étais face au modèle et dos aux autres personnes qui regardent. Donc voilà, j'ai pas fait forcément attention au début. Je pensais que ça me perturberait d'avoir des personnes derrière moi qui me regardent en train de dessiner, mais finalement, en fait, au contraire, c'est marrant de voir les gens réagir à ce qu'on fait et tout. Même si avant je faisais beaucoup de portraits, de silhouettes plus rapides, j'essaye de réintroduire ça dans mon travail parce que je me suis beaucoup concentrée sur la peinture à l'huile ou même aussi j'essaye d'apprendre en fait de maîtriser tous les médiums comme la gouache ou l'acrylique aussi maintenant. Donc c'est des techniques, surtout la peinture à l'huile, qui sont plus longues. Peut-être à l'acrylique je pourrais faire un portrait en 10 minutes. À l'huile aussi peut-être, mais ce serait vraiment... je pourrais pas faire plusieurs couches quoi.
Et là pour les portraits de 10 minutes, j'ai utilisé des crayons de couleur, des feutres indélébiles type micron, là c'était des Staedtler, de l'aquarelle, des pro marqueurs et crayons à papier. Ça m'a fait du bien de renouer avec des techniques qui sont un peu plus rapides, en tout cas pour moi, parce que le crayon de couleur, si on fait un portrait totalement au crayon de couleur, ça peut être très très long. Mais pour moi, des techniques qui sont plus rapides, des outils, on va dire, des médiums que j'utilisais beaucoup quand j'ai commencé à dessiner, qui étaient même mes médiums principaux pour mes illustrations. Ça m'a aidé à réintroduire ces médiums là dans mes illustrations. Je refais en ce moment un portrait au stylo bic et à la gouache. Et le stylo bic qui était mon outil de prédilection quand j'ai commencé à dessiner. Je pense que c'est bien de toute façon d'expérimenter avec plein de médiums différents, de tester plein de médiums différents. Là j'ai envie aussi de maîtriser toute une diversité de médiums, même s'il y en a certains avec lesquels je suis plus à l'aise que d'autres. J'en avais parlé il y a longtemps, je crois, dans une vidéo sur comment trouver son style en dessin, et vraiment de tester plusieurs médiums, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on préfère. Je pense que ça fait vraiment partie intégrante de notre identité en tant qu'illustrateur. Donc voilà, cette année, je suis contente parce que j'ai fait les choses que j'avais envie de faire depuis assez longtemps, comme les interviews et le live event. J'espère que ce sera le premier d'une longue série. Et voilà, je pense que faire tout ce dont on a envie, vraiment, on a peur de le faire, mais ah oui, la question que je me pose souvent, c'est qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur. Donc voilà, de toujours me poser cette question, ça me donne une idée de ce que j'ai vraiment envie de faire et qu'est-ce que je ferais si je me mettais pas un obstacle en fait moi-même pour pas le faire juste à cause de la peur. Ça peut être une bonne façon de penser pour savoir ce qu'on a envie de faire et les faire malgré l'appréhension qu'on peut avoir. Donc voilà, je vous dis bye pour une prochaine vidéo.